Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo review du spécial Noël de cette année, The Church on Ruby Road. Je crois qu'en français il s'appelle l'église dans la rue de Ruby, un truc comme ça. Et évidemment c'est une vidéo review donc je vais spoil de fou. Donc allez voir l'épisode, n'hésitez pas, il est disponible notamment sur Disney+ dans le monde entier à part au Royaume-Uni. Donc n'hésitez pas. Et du coup aussi c'est une vidéo review donc très peu de notes et très peu de montage pour que la vidéo sorte très rapidement. Donc on est parti, let's go. Ok, j'arrête la vidéo 2 secondes juste pour vous dire que là j'ai fini le montage de cette vidéo. Et je me suis rendu compte que j'allais très vite sur plein de choses. Bon, logique, c'est une review, mais là pour le coup, il y a quand même des trucs où je vais un poil trop vite. Bon, normalement, c'est quand même assez clair, mais de toute façon, comme je l'ai dit plus tard dans cette vidéo, on reviendra évidemment sur cet épisode à froid. Là, c'est vraiment la review dès que j'ai vu l'épisode, donc forcément, la vidéo est très peu construite. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit disclaimer, maintenant je vous laisse à la vidéo. C'est le premier épisode au final avec le 15e docteur, même si on l'a déjà vu vite fait en action 2-3 fois. C'est la première fois que c'est lui le docteur, quoi, et c'est déjà incroyable. Alors, il a pas encore pris ses marques vraiment, il agit un peu comme certains anciens docteurs et tout, mais c'est normal, c'est comme ça à chaque fois au début. Et au moins il a un bon début, parce que d'habitude parfois la première saison ou les premiers épisodes, c'est un peu compliqué pour tous les docteurs. Lui franchement ça va. Premier épisode aussi de Ruby Sunday, et elle aussi déjà très bonne compagnon, mais surtout les deux ensemble ça marche déjà incroyablement bien. C'est vraiment déjà les deux meilleurs amis du monde, je n'ai qu'une hâte, c'est de les revoir ensemble. Bon ensuite en termes d'épisode spécial Noël, on est sur du pas mal Noël au final pour RTD, parce qu'en général RTD si on prend les trucs de Noël juste pour en faire des ennemis, là ça va, il y a tout le côté quand Ruby est laissée à l'église justement, ça fait vraiment très Noël avec la musique évidemment, la neige et tout ça. C'est la meilleure séquence de l'épisode, avec la séquence où Ruby disparaît, ça c'est incroyable aussi. Au niveau des plans de caméra, de la musique, de l'étalonnage qui change pour être plus gris, ce moment là est fou. Je trouve ça très intéressant le fait que Ruby soit adopté comme le docteur, dans le sens où en plus c'est très nouveau pour le docteur de savoir qu'il a été adopté et de ne pas savoir d'où il vient. Le fait que Ruby elle non plus ne sache pas, ça fait que les deux peuvent se comprendre là-dessus. D'ailleurs en parlant de ça, évidemment, qui est la mère de Ruby, la mère biologique, en tout cas la personne qui porte Ruby dans la scène où elle la dépose. Grand mystère évidemment, est-ce que c'est Ruby elle-même? Est-ce que c'est sa vraie mère? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, en tout cas, il y a de fortes chances qu'on ait la réponse un jour. Est-ce que ce sera la fin de la saison? Peut-être, on verra. Le docteur aurait pu savoir, mais pas encore. Les gobelins sont très cool, ils ont ce côté Gremlins, en fait c'est complètement des Gremlins. Il y a ce principe de coïncidence qui les rend plus forts qui est très cool, et évidemment la chanson banger de fou, qui a fait une très bonne place d'ailleurs dans le top de Noël du Royaume-Uni, top des chansons. Et en plus Shooty Gato et Emily Gibson, donc le 15e docteur et Ruby Sunday chantent. Je sens que la saison 1 va être très autour de la chanson aussi, vu ce qu'on a vu dans le trailer, donc je pense qu'on va avoir pas mal de bonnes chansons. Par contre, la voisine de Ruby là, la voisine âgée, c'est qui? Non, parce qu'elle est vraiment mystérieuse. Déjà, elle passe tout l'épisode à juste regarder le Tardis et le docteur qui fait des allers-retours, tellement bien que carrément elle installe sa chaise pour regarder juste ça. Elle conseille plus ou moins le docteur à la fin, elle conseille Ruby surtout en lui disant bonne chance Ruby. Donc ça encore, bon, on pourrait se dire c'est juste la voisine qui a compris qu'il se passait des choses bizarres et que en mode let's go quoi. Mais par contre après, elle brise le 4e mur en s'adressant à nous directement et en disant vous avez jamais vu un Tardis? Donc là il y a deux possibilités, soit c'est vraiment un brisage de 4e mur juste pour nous spectateurs et c'est pas dans le lore, soit c'est très bizarre, elle connaît le Tardis. J'ai pensé que ça pouvait être Ruby du futur, mais ça n'aurait pas trop de sens. Ou la mère de Ruby. En tout cas, si c'est important, on aura la réponse un jour, donc on verra bien. Très intriguant, par contre, le fait que ça brise le 4e mur, c'est intéressant parce que le seul épisode spécial Noël des classiques, enfin le seul épisode qui était pendant Noël, parce qu'il n'y a rien à voir avec Noël dedans, bah à la fin, le premier docteur brisait le 4e mur en disant Joyeux Noël aux spectateurs. Donc peut-être c'est une référence, après bon, elle dit pas Joyeux Noël quoi. La mère de Ruby, celle qui l'a adoptée, est géniale, et en plus, enfin, il y a une mère gentille dans Doctor Who. Elle a l'air super sympa avec le docteur en tout cas. Cet épisode était très cool, peut-être même je le préfère aux 60 ans, mais ça on verra plus à froid. Le moment où il remonte le temps pour sauver Ruby, c'est fou, toute cette séquence. Et du coup après on a le trailer, le fait que ça revient en mai, Doctor Who. On a la confirmation que la saison 1 commencera en mai 2024. Des images qu'on analysera plus tard sur le trailer de la saison 1, dans une autre vidéo. Et par contre maintenant il y a une catégorie spéciale sur Disney+, Doctor Who. Donc je pense que ça veut dire possiblement des spin-offs ou des trucs qui arrivent quoi. Possiblement par exemple les New Who, parce qu'ils vont pas faire toute une catégorie spéciale juste pour une série quoi. En fait c'est très frustrant cette année parce qu'on a eu 4 bons épisodes, plus ou moins bons, mais bons en général. Mais le problème c'est que du coup j'ai juste envie d'en voir plus en fait. On a eu un aperçu du 15e docteur, mais je veux voir la suite. Et c'est frustrant de se dire qu'il faut attendre encore, même si ça va, c'est juste à mai, c'est pas dans trop longtemps. C'est toujours moi qui ai déjà fini le montage, juste parce que je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment conclu cette vidéo. Du coup voilà, pour moi cet épisode est très bon. C'est un très bon épisode spécial Noël, un très bon début pour le 15e docteur et Ruby Sunday. Il y a pas mal de mystères comme RTD nous a habitués. Qui est la mère biologique de Ruby et cette personne âgée voisine de Ruby? D'ailleurs du coup j'ai eu un petit peu de temps pour réfléchir sur la mère biologique de Ruby, et si je me plante pas, Ruby vient de naître quand elle est déposée à l'église, donc c'est possible, mais je doute que la personne qui la dépose est la mère biologique. Tout simplement parce que la personne n'a pas l'air de venir d'accoucher en fait.
fait. Donc voilà, je sais pas plus ce qui c'est, mais j'ai ça comme info. Il y a aussi, comme je l'ai dit, des scènes incroyables, comme la scène de disparition de Ruby et tout ça. Donc ouais, très cool, et en fait je vais dire le plus gros défaut de l'épisode, c'est que du coup j'ai envie d'en voir plus, et que bah pour l'instant il y en a pas plus. Franchement j'ai vraiment hâte de cette saison 1, mais c'est dans vraiment pas longtemps comme j'ai dit, donc j'ai très hâte. Voilà, maintenant je vous laisse à ce que j'avais tourné avant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, surtout n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut.